Enregistrement, paf. Alors, Pablo et Nathan, je pense que vous vous êtes rencontrés ou pas? Non, peut-être pas. Non. 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 Donc, Pablo, tu avais rencontré à Flûte Nils, qui était avec Oui, nous hier, l'autre ouais. jour. Voilà. Et Nathan a rencontré Nils, mais tu n'étais pas là ce jour-là. Alors, Ok. oui, on était en train de faire le point donc concernant le matériel, à savoir ce que vous aviez pour la construction, ce qui vous manquait. Nathan, hier soir, me disait, puisqu'on a retravaillé ensemble après la réunion qu'on a eue ensemble, Nice et Pablo, il m'a dit qu'il avait des soucis pour avoir évidemment du DEPRON. Et si on n'a Mais pas de c'est bon, DEPRON, j'ai trouvé ce qu'il me faut là. J'ai trouvé ce qu'il me faut. d'accord. On a Et tu as pris quoi alors? Tu as trouvé quoi finalement? du carton ondulé. Ouais, d'accord. J'ai des vieux cintres en métal là, avec les fils de fer fin de métal. Ouais, parce que le cintre, c'est peut-être un petit peu épais encore comme diamètre de fil, non? Il fait Non, combien? non, ça doit être du 1 mm. Ah bon, ça va alors. Ok. Mais Et c'est le train d'être. Ouais, il me reste juste à trouver les roues, sinon j'ai tout. d'accord. Parce qu'au pire, on peut faire des avions sans les roues aussi, hein. C'est pas un souci. Oui, oui. D'accord? Ouais. Et toi, Pablo? Bah, moi, j'ai de la corde à piano, je pense. Ouais, J'ai plein de fils de fer. J'ai plein de de voitures télécommandées, mais après, je pense que c'est un peu lourd. ouais, je pense, Et oui. puis, Ouais. ouais. Mais puis après, bah, je dois avoir du carton, mais je pense que je vais commander du Depron, en tout cas. Alors, si tu peux avoir du DEPRON, c'est génial parce que ça sera Ouais, tout je le vais temps utile. essayer. Ouais, Il n'y a pas ouais, je vais besoin de essayer d'en prendre un commander. emballage complet, hein. Tu sais, dans les emballages, il doit y avoir 10 plaques. Enfin, plutôt, je ne sais plus si c'est 5 ou 10 plaques, mais comme elles sont en double, ça te Ouais, tiendrait des années. oui, Même une plaque, mais ça genre, suffit. C'est une plaque double à chaque oui, fois. Donc, ça te permet de oui, faire ok. 20 ou 30 avions, hein. Donc, tu as de quoi voir. Ouais, oui, ouais, D'accord? ça suffit. Ce que je vous propose, on ne va pas passer tout notre temps sur la partie modélisme. C'était en fait pour vous donner le début, la compétence de départ. Ce que j'aimerais, pour que je ne sois pas tout le temps, moi, amené à parler, c'est que à tour de rôle, je vais revenir sur les documents que je vous ai passés, si je les retrouve, ils sont là. Voilà. Ce que j'aimerais, c'est qu'à ce moment-là, vous puissiez plutôt à tour de rôle me présenter une des machines. Donc là, on va commencer. Hier, on avait vu la construction, les techniques de construction et tout ça. D'accord? Est-ce que vous avez des remarques ou des questions déjà par rapport à ce qu'on a vu hier? Non, 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 c'est pas bon, spécialement. Par exemple, la question bête, pourquoi il parle de calque, le gars, et que moi, à la limite, je ne m'en sers pas spécialement? parce que c'est plus simple de faire juste un patron Voilà, tu fais plutôt un que de patron, recopier tout. voilà, ou un gabarit, et une fois que tu l'as bien découpé proprement, il suffit de faire le tour au crayon bic. Les traces, évidemment, il ne faut pas griffouiller plus que nécessaire le dépron, mais en général, ça limite quand même pas mal la casse si on fait attention. Le calque, bah, c'est une technique de transfert que le gars propose, mais je trouve ça assez Ouais, compliqué, pas forcément ouais, c'est nécessaire. long. Ouais. Pareil, il y a un endroit, je ne sais plus dans quelle partie c'est, on retombera peut-être dessus. Ah, c'est au moment du corsaire. Et il nous dit, oui, pour mettre en forme le dépron, c'est-à-dire si tant qu'on travaille sur des planches plates, pas de problème, des ailes à plat et tout ça. Mais quand on commence à lui donner une forme, Nathan et Pablo, vous avez vu comment je fais pour faire des formes, Oui, pour, avec pour un arrondir, par tuyau. exemple, le dépron, qu'est-ce que je fais moi? Un tuyau et un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Dès Ouais, ou un on sèche-cheveux chauffe. s'il chauffe assez. Le but, c'est pas de chauffer le dépron lui-même, mais de chauffer une pièce métallique sur laquelle je vais transférer la chaleur avec le dépron. Voilà. Et ça, c'est une technique dont il parle pas du tout. Euh, Celle-là, elle vous servira plus que ce qu'il met au moment du corsaire où bah, il faut forcer le dépron, lui donner une forme et tout ça au risque de le casser. Souvent, des gens disent bah, il faut mettre des entailles. Ça fragilise. Je trouve pas ça terrible. Le coup de la chaleur, si on sait bien maîtriser cette technique-là, ça aide énormément. Donc, vous verrez, il y a des petites variantes, des petites techniques supplémentaires, mais c'est une base de connaissances.
Alors, qui a envie de commencer? Déjà, historiquement, je pense que Nathan, tu es un peu plus jeune. Le deltaplane, je pense pas que tu connaisses vraiment. Si, Pablo, je peut-être un peu plus. Si, Lequel je des deux connais. a envie de présenter le delta et de me dire, alors pas forcément lire mot à mot, mais de me dire ce qu'il sait sur le delta? moi, je veux bien. Allez, on t'écoute. Bah, le deltaplane, c'est une sorte de grand engin volant. C'est un planeur. C'est une Ouais, grande voilure sur le haut. On est souvent, assis dans le delta, ou couché dans le deltaplane. ouais. On a l'exemple sur la photo là. Ouais, on D'accord? a l'exemple. C'est très léger et solide. Et ça sert à quoi en fait? Ça vient d'où? Et est-ce que c'est un vieux truc ou quelque chose qui est très récent et qui a été inventé après l'ULM? Non, c'est vieux ça, tout ça. Ça Ouais. date de l'époque de Léonard de Vinci. Ah, ça, un petit peu après quand même. Non. Ouais, Ouais, après. un petit peu après. En fait, les gens ont toujours cherché une façon ou une autre de construire Pour des voler. planeurs. Vas-y, Pablo. Bah, genre, ils ont toujours cherché à voler, quoi. Puis, Ouais. ça fait Et pas si longtemps, ça, quand même. le nom Otto Lilienthal, ça vous dit quelque chose ou pas? Oui, Non. oui. Hein, ils en parlent là dans le. Et c'était qui alors, Nathan? Bah, avec son deltaplane, il a réalisé des vols planés dont le plus long, il a atteint 400 mètres. Alors, c'était pas un En deltaplane, 1981, c'était en fait un planeur. Et c'était à quelle période? à la fin du 19e siècle. Ouais, en 1800, j'ai plus les dates exactes en tête, mais c'est un des 91. pionniers de ce qu'on appelle maintenant le vol libre, d'accord? Et c'est quelqu'un qui partait d'une butte artificielle, d'une espèce de colline artificielle, et qui essayait ses inventions, et il essayait de comprendre comment le faire planer, comment aller le plus loin possible. Et qu'est-ce qui lui est arrivé à la fin? Bah, il a réalisé un vol de plus de 400 mètres de long. Ouais, mais il a terminé comment? Pas le vol, mais le bonhomme. Euh, C'est pas lui qui a eu les deux jambes cassées, là? Alors, il y en a Non, eu c'est quelques. deux prêtres qui ont essayé de faire voler un Oui, deltaplane et il y en a un celui qui l'a essayé, il a eu les deux jambes cassées après. oui, voilà, ça. Alors, C'est un ça. deltaplane, je sais pas. En tout cas, Otto Lilienthal, il s'est tué, il s'est mortellement blessé en faisant un vol un jour. Bah, ça s'est mal terminé et il y est resté. Ça fait partie du nombre important de gens qui ont fait des expérimentations et puis bah, qui ont payé de leur vie. Mais c'était un précurseur. C'est quelqu'un qui a fait vraiment beaucoup de recherches qui ont servi ensuite pour faire progresser les choses. Pouvoir retrouver, vous documenter là-dessus, vous verrez, c'est un personnage assez intéressant. Et là, en fait, on parle ensuite d'un gars qui s'appelle Francis Rogallo. Et on parlait des ailes Delta ou de deltaplane, qui est une marque, en fait, si j'ai bonne mémoire. Et Francis Rogallo, c'était un gars qui a inventé une aile qu'on appelle l'aile Rogallo, de par son nom. Et elle avait cette forme-là, c'est-à-dire une espèce un peu comme un cintre sur lequel on aurait tendu une voile triangulaire. Et c'était qui ce gars-là? C'était un farfelu ou un chercheur très sérieux? Un chercheur très sérieux, moi je pense. Ouais, il bossait où? Aux États-Unis. Ouais, et où ça aux À la, États-Unis? à la NASA. Ouais, tu Ne- vois, tu le retrouves dans le texte. En fait, ce que je Ouais. suis en train de faire, c'est tout simplement vous poser des questions sur le texte que vous avez sous les yeux. Euh, Oui, je le vois ça. but, le but, c'est d'être curieux et quand vous avez un texte, d'aller chercher les infos qui sont dedans et puis à la limite de vous dire, ah tiens, c'est pas con ça, bonne idée. Mais c'était qui exactement ce gars-là? Donc si vous avez un nom, bah, allez voir. Maintenant, avec les outils comme Internet, profitez-en. Allez voir les connaissances qui sont évoquées, je dirais, très légèrement là, parce qu'on ne peut pas passer des heures là-dessus non plus dans un bouquin. C'est pas le but du jeu. Mais finalement, il y a toute une histoire derrière. Et l'histoire, c'est un peu comme des briques de Lego. Hein, j'en connais un, là, Nathan, qui déteste le Lego, c'est bien connu. Ouais. Ouais. Hein, toi, Pablo, peut-être aussi. Tu en as Attendez, peut-être fait pas mal. 15 semaines, j'arrive. Ouais. Tiens, Hein, toi, Pablo, tu en as fait des Lego ou pas? voilà, celui-là. Waouh. On a perdu Pablo, là, j'entends plus.
Ouais, Ah, c'est le problème des connexions. Des fois, c'est pas forcément facile. ouais, ça c'est sûr. Ouais. Ok. Ça y est, on a retrouvé Ça y Pablo. est, c'est bon, Ouais. je suis Voilà. de retour. On était en train de parler des Lego, tu sais, en disant que l'histoire, c'était un peu comme des briques de Lego qui étaient qui s'imbriquaient les unes dans les autres. Toi, tu en as fait du Lego, Ouais. Pablo? Ah oui, quand j'étais petit, oui, sûrement. Ouais. Oui. Alors, il y en a qui ont poussé ça plus loin. Tiens, vas-y, montre-nous, Nathan. J'ai poussé ça bien plus loin. Ouais. Alors, je sais pas si peux te passer en, attends. Comment on peut faire? Attends. Et il faut que je trouve comment faire Ouais, le euh, mettre pour te mettre en principal. Alors, je suis pas encore très bon sur toutes les fonctions du bazar. Ah oui, c'est parce que je suis en partage. D'accord. Donc, tu le vois quand même, sa machine? Tiens, voilà. Ouais, ouais, ça va, ouais. Là, Ouais. là, Attends. Ouais, ça c'est ça. commence à être relativement sérieux là. Hein? Ah oui. Ouais. Là, c'est du gros Lego. Ouais. Tac, 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 tac. Voilà. Non, non, c'est pas mal. Alors, en fait, pourquoi je parle de briques Lego, c'est parce qu'en fait, toutes ces connaissances, il faut que vous soyez assez curieux si vous voulez par la suite travailler dans l'aéronautique et pourquoi pas dans une compagnie ou chez les militaires ou chez les civils. Euh, tout ce qui est culture aéronautique, c'est-à-dire tout ce qui est connaissance historique, tout ce qui est connaissance technique, et pas seulement être capable d'appuyer sur des boutons et de faire tenir un avion en l'air. C'est des choses, sont des points qui vous aident derrière à marquer justement des points pour l'embauche ou tout simplement pour vos connaissances parce que vous serez plus efficace si vous savez un petit peu tout le contexte qui a amené à l'utilisation ou à la création de tel ou tel équipement. Et parfois même, ça vous amène des solutions auxquelles vous ne penseriez pas si vous n'aviez pas ce bagage historique. Voilà. Alors là, le delta, c'est quelque chose qui a quoi comme particularité au niveau du pilotage par Il n'y a rapport pas à de un moteur. avion? On Il y a se pas de... dirige en bougeant. On se dirige en bougeant, c'est ça? Ah, yes. Ouais. Il n'y a pas de moteur, c'est un C'est pas planeur. fort. Et on en a dérivé ensuite une machine qui est motorisée, qu'on appelle le pendulaire, l'ULM pendulaire. D'accord? Ouais. Et le delta à l'origine, quelle que soit la forme, mais c'est le principe comment dire, du parapente également, pratiquement, avec une petite variante au niveau modification de l'aile. Mais le delta, il a comme caractéristique qu'il n'y a pas de gouverne aérodynamique, contrairement à un avion ou un planeur, d'accord? Tels qu'on les connaît. Et c'est le poids, le déplacement du centre de gravité de la machine qui va permettre de piloter l'avion. D'accord? Voilà. On ne va pas rentrer trop dans les détails, mais on parle de vol libre, justement. Les, Mm. les ailes et compagnie, ben, il y a tous les textes qui sont racontés là-dessus. Et là, il vous donne les techniques pour la construction du delta. Alors, la partie construction proprement dite, il n'y a pas de difficulté particulière. Hein. C'est une aile comme un Mirage 2000, si vous voulez, en triangle. Et ils ont simplement triché. Il n'y a pas mis de trapèze. Il a juste mis, enfin, en tout cas, l'aile est reliée au bonhomme par un bout d'éperon de carton de polystyrène. Voilà. La forme du pilote, qui sert aussi à stabiliser, ça sert de gouverne de direction. Et ils intègrent, pour ceux qui veulent le faire, mais ce n'est pas une obligation, les roues. D'accord? Le train d'atterrissage. Donc là, il y a toutes les astuces. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous avez envie d'en construire une des machines, et ce sera vrai comme commentaire pour toutes les machines, vous pouvez en choisir une. La seule chose, je pense, qui serait vraiment intéressant, c'est au minimum de construire le bébé Jodel. D'accord? On en avait parlé. Okay. Mais les autres, si vous avez le matos, vous pouvez en profiter pour faire la construction de la machine qui vous plaît, ou toutes les machines, rien ne vous en empêche. Et là, on parle du réglage du vol. Et ça, c'est important parce que ça sera valable sur toutes les machines. Et qu'est-ce qu'ils disent? Toi, Pablo, par exemple, si tu as envie de lire ce chapitre, comme ça, on va pouvoir le regarder ensemble. Oui. Nous Attends, tu peux descendre un petit peu? Ouais, bien sûr. Tu nous le lis à haute voix. C'est bon là? Attends, mais là, c'est sur le deltaplane, le réglage du vol.
Ouais, c'est ça. C'est sur Ah, celui-là. d'accord, Ouais. je dis ça. Ok, d'accord. Ouais. Ben, sur un vrai deltaplane, le pilote, enfin, en gros, on se déplace pour diriger sa machine. Ouais. Et enfin, on déplace la masse, quoi, le centre, le Le centre de centre de gravité. gravité. Ouais. Et là, il te dit donc que la maquette, c'est le Euh, même principe. ouais. Ah oui, et du coup, on déplace le petit bonhomme pour voir si on veut Voilà. tourner à droite, D'accord? monter ou. Et comme le petit bonhomme, il n'y a pas un poids fantastique, le train d'atterrissage, le poids du train d'atterrissage va aider plus facilement. Donc, si vous en mettez pas, vous serez Ah obligé de oui, mettre, par exemple, un clou un dans plan de la, pêche. voilà, ou un plomb de pêche, ou un écrou, n'importe quoi, qui sera même scotché. À la limite, ça suffirait même, de façon à pouvoir aider au centrage. Donc, ça, c'est une première chose. Hein, on triche en cintrant le corps du pilote si jamais l'avion il a tendance à tourner parce que ça n'a pas été construit forcément tout droit. Et on voit les trajectoires. Est-ce que la trajectoire qu'on voit ici quand on met que l'avion est cabreur, le delta est cabreur, est-ce que c'est une belle trajectoire? Est-ce que c'est bon? Il vole bien le truc. Non, parce qu'il monte, il pique et puis après il redescend et il repique dans l'autre sens. Voilà, il cherche à se On était rééquilibrer. croche. Et Ouais. ouais, exactement. Et si au contraire il est centré trop avant, eh ben, c'est pareil, le Oui, truc il on va va partir à piquer, ouais. piquer et ça fera pas un Ouais. beau vol. Le beau vol, il faut que l'avion, l'engin volant, il ait une trajectoire qui soit assez rectiligne et qui fasse que la machine, elle vole sans à-coups, ni dans un sens ni dans l'autre, et qu'elle aille le plus loin possible. D'accord? Voilà. Ensuite, on retombe sur le bébé Jodel. Alors, qu'est-ce que tu sais, toi, de Nathan, du bébé Jodel? Mis à part qu'il y en a un qui est construit en d'éperon à, Cholet. Attends, je vais ouvrir la chatte pendant ce temps-là. Viens, ma belle. Voilà. Ah, Nathan, qu'est-ce que tu peux nous dire sur... Ben, ben, bébé Jodel, c'est un avion qui est. Le vrai, il est en bois, je crois. Il est à base de. Il est surtout du bois, Ouais, le bébé Jodel. Bah, c'est un avion qui a les ailes recourbées au bout. d'accord. Et pourquoi il a Euh, fait ça? c'est pour peut-être mieux stabiliser l'avion. Exactement. Exactement. En fait, qu'est-ce qu'on a comme possibilité pour stabiliser un avion? Est-ce que c'est un avion à aile haute ou un avion à aile basse déjà qui est le plus stable à ton avis? Un avion à aile basse. J'aurais dit le haute. Oh, Ah ouais, et haute. Pablo, pourquoi alors? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, parce que c'est sûr, ça fait plus par. Parce que... Ah, l'impression qu'on a perdu Pablo à nouveau. Non, ça y est, je t'entends. Ah, Voilà. si c'est bon. Bah, Oui. ça fait parachute. Un peu genre, enfin, je veux Euh, dire, ouais, en quelque les sorte, ailes, elles sont c'est-à-dire hautes. qu'en fait, si tu veux, pour donner une idée, tu vois, regarde, si je prends mon crayon, hein, c'est juste pour vous montrer. Si je prends un crayon et que je l'accroche, imaginez que ma main, ce soit l'aile, d'accord? Et que le fuselage, il soit accroché en dessous, bah, si je l'incline un petit peu, boum, il va revenir, ça va faire pendule, d'accord? Donc, Ouais. il cherchera à rester stable. Et c'est le fuselage sous l'aile, finalement, qui amène le poids, le centre de gravité relativement bas sous l'aile et qui va avoir ce rôle de stabilisation. Si par contre je le mets sur un avion à aile basse, là, si j'ai un poids Ouais, important, je commence à m'incliner un petit peu, le crayon, lui, il va pas vouloir se remettre tout droit, il va vouloir entraîner l'avion sur le côté. D'accord? Ça va le rendre instable, le poids. Parce que plus je vais m'écarter de l'horizontale, plus l'avion il va vouloir s'écarter encore plus. Et c'est pour ça que dans ces cas-là, on ne peut pas mettre une aile plate si on veut un avion très stable avec une aile basse. On est obligé de trouver une solution pour créer soit ce qu'on appelle du dièdre. Donc le dièdre, imaginez que ce soit mon aile, eh ben, je vais lui donner un angle comme ça, d'accord? Si c'est une aile basse, alors qu'un avion aile haute, il peut avoir une aile toute plate, ça ne lui posera pas de problème. Et si on construit un avion, par exemple, comme le Corsair, avec une aile qui fait un W comme ça, est-ce que c'est facile à construire? Non, Non. Ouais, ça commence à devenir compliqué. Alors que si on c'est. a une aile toute plate, facile,
on prend un bout de bois, on le laisse tout droit et c'est fini, basta, il n'y a pas de problème. Si on doit mettre un dièdre, bah, il faut être super bon au niveau construction pour que le centre, là où le fuselage est raccroché, soit solide. Et les efforts, à ce moment-là, il faut qu'ils soient bien répartis et qu'il accepte ce genre d'effort, l'avion. Donc, qu'est-ce qu'il a dit le père de Lemontel, qui est un des constructeurs? L'autre, c'était Joly. C'est pour ça qu'ils appellent l'avion Jodel, parce que Joly, c'était le début du nom du premier et de Lemontez le deuxième. Et ben, il a dit, si mes ailes, le plan d'accroche entre les deux, enfin pour les longerons au niveau de l'aile, au niveau du fuselage, ça fait une zone qui peut être fragilisée pour l'avion ou compliquée et lourd à construire. On va garder l'aile plate et on va mettre les surfaces de stabilisation en extrémité d'aile et les bouts d'aile, on va appeler ça les saumons pour éviter d'être grossier, hein, c'est pas le bordel, hein, c'est le saumon, va permettre de créer cette stabilité, mais c'est plus facile et il y a moins d'efforts sur l'aile d'avoir un longeron qui sera modifié en extrémité et qui crée un dièdre à ce moment-là, mais déporté vers l'extrémité, plutôt qu'au centre. D'accord? Et qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça existe toujours des avions avec des ailes comme ça? Bah, oui, On en a chez nous, hein? oui. Le Petit Prince? Ah oui, le petit prince. Ah oui, Ah ouais. Le Petit Prince, c'est un Robin, hein, en fait. Robin, c'est Christophe Robin, c'est un gars. Enfin, il y a eu avant son père, mais c'est un gars qui a lancé la construction en série de Jodel, parce que les Jodel, à l'origine, c'était de la construction amateur. Puis après, il y a des compagnies qui ont construit commercialement ces machines. D'abord les Jodel et ensuite la maison Robin, qui est, si de mémoire, il devait pas être loin d'une histoire de fabricant de meubles, un peu comme un autre constructeur d'avions, et qui travaillait le bois. Et en fait, il a lancé la construction en série et il a fait un avion qui s'appelle le Robin, qui est dérivé du Jodel. Voilà. Donc là, on vous parle de toute cette histoire. On parle de particularités de construction. Et là, effectivement, les extrémités d'ailes sont repliées vers le haut, d'accord? Ce qu'on appelle le dièdre. Et là, ils vous disent pas, par contre, comment la replier. D'accord? Et ça, vous le savez, vous. Hein? Avec Si c'est du Dépron, vous chauffez un tout petit peu la surface, comment dire, une surface métallique, ça peut être un bout de tube ou n'importe quoi, et vous venez gentiment poser le Dépron dessus. Et si ça colle un petit peu, vous allez voir, vous allez pouvoir le déformer sans forcer dessus. Et le tout, c'est d'arriver à donner l'angle aux deux morceaux de dièdre de la même façon à droite et à gauche. Mais si c'est du carton? Alors, si c'est du carton, tu vas pouvoir faire un peu pareil. Mais si tu as du carton, il y a une astuce que je vais te donner et qui ne sera pas utilisable sur le Dépron. C'est tu déformes ton carton de la même façon, d'accord, sans y aller en chauffant, tu le déformes à la main, d'accord. Et cette zone qui est déformée, si elle ne veut pas tenir en place ou rester bien régulière, c'est possible. Tu mets du scotch. Alors, soit du scotch, soit de la colle cyano, de la cyanocrylate, tu sais, de la colle cyano style superglue. Ah oui. Ah. Là, la superglue, elle va durcir, ce que j'utiliserai pas autrement, mais qui va durcir le carton à l'endroit où tu as fait la pliure, d'accord? Ça va faire en sorte que ça va renforcer cette partie-là et ça va figer cet angle à la valeur que tu veux. Par contre, attention, la cyano, ça fait des odeurs. Donc, vous respirez pas les odeurs de la colle. Hein. Je n'ai pas envie que vous soyez shooté derrière et qu'on me dise qu'on vous a encouragé à vous droguer. Oui, c'est ça. Attention, ça pique les yeux aussi. Et surtout, ne vous en collez pas sur les mains. D'accord? Vous mettez juste ce qu'il faut. Ça, c'est très fluide. C'est comme de l'eau pratiquement, sauf que c'est de l'eau qui va faire que si vous mettez sur le bout des doigts là et que vous les mettez comme ça en disant pouette, pouette, ferme ton bec. Voilà, reste bloqué. Tu vas rester bloqué. Et après, tu es obligé dans le meilleur des cas, il faut que tu aies un produit qui permet de décoller la cyano, et ça, personne n'en a chez lui. Il n'y a que les modélistes qui ont ça. Ou alors, on est obligé de prendre
un couteau et de couper la Et peau. puis découper, oui. D'accord? Oui. Donc, piège à… D'accord? On peut Oui. éviter. Alors, attention, on n'en colle pas partout. On fait attention à ne pas laisser couler sur la table ou sur les doigts et surtout pas sur les yeux. C'est vraiment des trucs dont il faut se méfier et il faut l'utiliser en faisant bien attention. Hein. Ce n'est pas un truc qui s'utilise n'importe comment, n'importe quand. Et si vous avez des jeunes enfants autour de vous, c'est pareil. Laissez pas traîner la colle. Ce ne serait pas un cadeau à faire. D'accord? Voilà. À un moment, à la fin, là, il parle d'immatriculation. Est-ce que vous voyez le bout du chapitre? Oui. D'accord? Alors, pourquoi il parle d'immatriculation? Bah, c'est parce qu'il faut reconnaître l'avion. Ouais. Et parce que sur votre décoration, si vous tapez bébé Jodel, par exemple, sur Internet, vous allez tomber sur, à ce moment-là, ok, ça marche. Vous allez tomber sur comment on appelle ça? Alors, je reviens, je ne suis pas forcément sur le bon écran. Il est… Tac, tac, je suis en train de faire des expériences, mais c'est pas très… Voilà. Vous allez trouver des décorations et ces décorations, il y aura souvent une immatriculation dessus. On peut se demander à quoi ça sert. Alors vous savez, hein, il y a, c'est pour reconnaître l'avion et pour reconnaître aussi le pays dans lequel il est inscrit. D'accord? Par exemple, puisque toi, tu as un beau drapeau américain, Nathan, les avions américains sont immatriculés comment? Allô? Ouais, tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Oui. Ouais, les avions, bah oui, c'est toi qu'on n'entendait pas. Les avions américains, ils sont immatriculés comment? Euh, Eux, non. c'est US. Non. Tu sais, Pablo? J'aurais dit U. Non, non plus. Perdu. EU. Ils sont immatriculés en novembre. C'est-à-dire Ah, ok, que d'accord. novembre, c'est-à-dire ils sont immatriculés en N quelque N. chose. Je vais faire juste un truc. À un moment, je reviens chez vous pour faire une petite recherche. Je vais sur Internet. Tac. S'il veut bien. C'est ça, en fait, l'immatriculation, c'est ça? Ouais. J'essaie de trouver un avion en N. Attends, je suis con. En plus, j'avais YouTube sous les yeux. N. Magister de… Ah, s'il veut bien. Voilà, crac. J'espère que je vais tomber image. Voilà. Par exemple, j'en prends un au hasard. Paf. Et je reviens. Alors, ici, partager l'écran. Je viens chercher mon avion. OK. Partager. Voilà. Est-ce que vous voyez là, celui-là? Ah Oui. oui, d'accord. D'accord? Attends, N, le des N, là, chiffres oui. et éventuellement une lettre ou plusieurs lettres derrière. Et selon le pays, vous aurez soit un groupe de une lettre et quatre autres lettres derrière un tiret, comme la France, l'Allemagne, on le voit DAIMA. Les Anglais, vous avez l'avion jaune et noir, là, jaune, blanc et noir à gauche. Oui. Ils sont en quoi? Oui, en G. Golf, voilà. Et vous avez ensuite les Américains en novembre et les Japonais, par exemple. Vous voyez celui qui est en dessous de l'avion, en JA. D'accord? Voilà. Chaque avion, chaque pays, si vous voulez, a son propre code. Ça, c'est des trucs que vous pouvez vous amuser à regarder. Et quand vous cherchez, vous connaissez Radar 24? Non. Non? Non, mais j'ai un autre truc. Je crois que j'ai Fly Radar, un truc comme ça. Ou Flight Radar, voilà, ça marche pareil. Ouais. Et ça sert à quoi? Bah, voir les avions en temps réel. Ouais. Et tu as remarqué leur IMAT? Oui, il faut mettre l'immatriculation. D'accord. Donc dessus, tu retrouves sur ton radar, tu retrouves différentes informations, dont l'immatriculation de l'avion. Et si tu es un peu curieux, tu peux te dire, tiens, c'est bizarre, et il est marqué YR quelque chose, celui-là.
qu'est-ce que c'est cette bête-là? Et ben, tu peux t'amuser, un peu comme quand tu es sur la route à regarder les départements des voitures en disant, tiens, c'est quoi ce Oui, département-là? Bah, tu peux faire la c'est même ça, chose pour les avions. C'est aussi ça, moi, que je vous encourage à faire, c'est d'être curieux et de développer vos connaissances et vos curiosités. Quand il y a des trucs comme ça, vous ne vous contentez pas de vous dire, ah ouais, c'est marqué ça, bon, ok, ça lui fait plaisir. Mais n'hésitez pas à creuser un petit peu les sujets. Tac. ok. Donc là, il parle de l'immatriculation. Bah, c'est simplement pour ramener une connaissance supplémentaire quand vous allez faire l'avion et que ce jour-là, vous couchiez un petit peu moins bête que moi, en tout cas, en ayant appris un truc en plus. D'accord? Oui. Alors, ça, c'est le bébé Jodel. En dessous, je ne sais pas si je peux aller sur la suite de la page. J'en ai 2 sur 3 là. Donc ça, c'est le début de la présentation du bébé Jodel. Là, je vais vous donner la suite. Donc on retrouve, parce que là, il était à cheval sur 2 trucs, sur le delta et le bébé Jodel. Ça, c'est le plan Oui. du bébé Jodel. D'accord? Et celui-là, moi, si vous en avez un à construire, vraiment, j'aimerais qu'on fasse un truc. Ça sera non pas un gag, mais un petit clin d'œil. C'est construisez, si vous avez envie d'en faire au minimum un, de faire celui-là. Même si c'est un truc en carton, même si ça veut pas voler, c'est pas grave. Faites-vous plaisir, construisez-vous au moins une maquette et trouvez une déco qui vous plaît. Vous pouvez trouver un truc sur Internet, mais vous pouvez aussi en inventer un, en faire ce qui vous plaît. C'est vraiment le but. Oui, ok. D'accord? Et ça, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser ensuite, ce soir, la suite du bouquin avec les autres plans. D'accord? Parce Ok. que j'ai pas envie qu'on passe tous les jours à passer en revue tous les avions. Je pense qu'ensuite, vous êtes Oui, non, assez non, t'inquiète pas. pour aller voir vous-même chaque machine, regardez celle qui vous plaît et surtout quelles sont les histoires et les astuces pour la construction. Et chaque avion vous amènera une petite technique supplémentaire, une connaissance supplémentaire, une technique, une astuce, et finalement permet de renforcer vos compétences dans ce domaine-là. Et on va inverser le rôle après, c'est que si vous, et j'aimerais que vous en ayez, vous avez des questions, d'accord, ou des remarques, ou des connaissances à nous amener, eh ben, que vous nous disiez, voilà, là, c'était marqué tel truc, mais là, ce qu'il nous raconte, c'est complètement idiot, ce gars. Il dit tel truc, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Moi, je sais faire mieux que ça. Ben, amenez-nous cette connaissance-là. D'accord? D'accord. Voilà. Donc là, on retrouve l'avion. Euh, juste une petite chose. Comment on appelle en modélisme ce genre de construction? C'est-à-dire un avion sur lequel on a un fuselage vu de côté, mais si on regarde l'avion vu de face, il ressemble à quoi? Oui, bah, c'est juste une planche. Genre, il n'y a pas de, Ouais, y a pas de relief, exactement. quoi. Planche, Ça quoi. va être, ça va être, C'est, comment ça s'appelle déjà? voilà. De planche. Attendez, je vais essayer de Euh, vous en trouver un. D'en attraper un sans tout casser. Je suis pas sûr d'y arriver. Voilà. oui, c'est. Je vais essayer de pas tout casser, hein. Je vous garantis rien. Parce que là, j'ai tous les avions qui sont accrochés. Boum. Alors, j'en ai un. Ah, j'en ai 3 pour le prix d'un, c'est génial. Voilà. J'arrive, hein. Oh. Voilà. Vous avez sur les plans Oui, que il est je beau vous passerai celui-là. ce soir, vous avez un Mirage 2000. Ah oui, le Mirage Ok. 2000. D'accord? Ben, moi, je vais vous passer ce plan de Mirage 2000, mais je vais juste faire un truc. Je coupe ça un instant. Tac. Je ne sais pas si vous verrez mieux là, comme ça. Oui. Mais là, c'est en plein écran. Tac. Mirage 2000. Ouais. Ah oui. Il a D'accord? de la gueule celui-là. Et là, il est en quoi? Il est en silhouette ou il est en 3 Il est en dimensions? Ah oui, eh ben, il est en silhouette. Il est en silhouette aussi. Tu vois? Hein, Oui. Nathan également? OK? Donc, vu de côté, je ne sais pas si vous le voyez bien, Ouais. Oui. Mirage 2000. Alors, il est un petit peu plus gros que celui que vous avez sur le plan du bouquin. D'accord? Mais celui-là, il est en radiocommande avec le moteur. D'accord? Vous voyez l'hélice? Hein? Oui. La motorisation, l'électronique, les gouvernes, tout le bazar. Mais ça vole excessivement bien. Ça vole super bien. Seule chose, c'est que j'ai créé, moi, sur cet avion-là, enfin, c'est un plan que j'ai fait moi, Ouais, des bombes. j'ai pris des réservoirs.
D'accord? Ah, Et c'est ces des réservoirs. réservoirs, ils ont un but Oui, c'est tout des bête. réservoirs. Hein? Contrairement à ce que je pensais. C'est quoi, pardon? Des réservoirs. Ouais. Et ils servent à quoi ces réservoirs? C'est parce qu'ils volaient Bah, pas assez longtemps, c'est ça? non, c'est parce que c'est pour l'émission de l'avion. Ouais, mais là, celui-là, pourquoi je lui ai Avoir mis des des Mais là, réservoirs? rendements. ça stabilise l'avion. Ouais, surtout à la Et limite, j'avais pas ça lui besoin. rajoute un peu de poids. Non, même pas. Au contraire, plus c'est léger, mieux c'est. Mais regarde l'hélice. Je sais pas si tu vas la voir là. Tu vois l'hélice? Oui. Ouais. D'accord? Cette hélice, si je la fais tourner sans mon réservoir, elle va dépasser du fuselage à l'atterrissage. Ah, Ah oui, D'accord? d'accord. Ok. Et je vais En fait, c'est des exploser. freins. Et ouais, ça sert de train d'atterrissage. J'avais pas envie de mettre Ok. les roues et tout le bazar. Donc j'ai Oui, mis en non, bah fait, oui, bah c'est super. d'accord? J'ai mis en Ça dessous un fait comme des bassin, patins. voilà, qui permet de Ouais. glisser. Et plutôt que de lui mettre des skis, ça aurait fait un peu bizarre. Eh ben, j'ai rajouté des bidons qui servent de train d'atterrissage. Ce qui fait que même quand je viens me poser sur le sol, mon hélice, bon, théoriquement, elle est préservée. En fait, tu vois, je sais pas si vous voyez le truc, mais l'hélice, elle a fait une sale gueule. De temps en Oui. temps, elle est plus blanche que noire à certains endroits parce que j'étais obligé de la réparer. D'accord? Oui. Donc ça, c'est une construction comment dire, en Silhouette. silhouette. Et il y a des constructions en 3 dimensions. Oh, mais Jean-Marc, j'en ai une. Ouais, bah vas-y. J'en Voilà. ai une. Eh ben voilà, d'accord? Ah oui. Mais celle-là, Ah, elle reste assez fine. alors moi, l'avantage, c'est que si je jette celui-là, il devrait voler. Et il sera capable de revoler derrière. Le tien, Nathan, Oui, il vole Je suis pas. pas sûr qu'il fasse. il va Je voler, pense mais qu'il va est-ce qu'il plus. revolera derrière? Non, non, mais il vole pas, lui, hein. Oui. Non, mais ça fait une super machine, hein. Et tu mets combien de temps pour monter un truc comme ça? Pff, comme ça, aujourd'hui, je mets, allez, grosso modo, même pas 1 heure. Ouais, c'est pas rentable de t'en acheter un, quoi. Non. Hein? Mais pour un avion du type celui-là, Ouais. je mets une dizaine d'heures. D'accord. Ouais, parce qu'en fait, si on pense être tranquille, hein, t'imagines tes pauvres parents, ils pensent être tranquilles avec toi en t'achetant une maquette, en disant ouais, C'est ouais, ça. c'est bon, il va nous foutre la paix pendant 6 mois. Et puis au bout d'une heure, c'est terminé. Il en faut un par jour. Bon, allez, j'arrête mes bêtises. Donc, on avait vu. Attends, je suis perdu. Il est où mon tapin là? Explorateur du fichier, non, machin, bébé Jodel, oui, voilà. Je reviens là. Ok, donc ça c'était juste pour vous amener la notion du machine en silhouette. Effectivement, on va pas là dans ces techniques-là s'amuser à faire des trucs en 3 dimensions, mais on pourrait. Mais finalement, est-ce que ça vaut le coup vraiment de s'embêter? Vous voyez qu'on arrive à faire des trucs sympas, euh, même en silhouette. Ensuite, qu'est-ce Moi, qu'il y avait d'autre? Dis-moi. j'aime bien les avions en silhouette, je trouve ça sympa. Genre les Ouais. avions un peu de sport. Ah oui, tout à fait. Parce que ça Alors réagit ensuite, hyper bien. voilà. Ensuite, on a le Piper J3. Alors c'est quoi le Piper J3? C'est C'est une l'avion des espèce de cow-boys. Ouais, alors ils ont appelé ça l'avion des cow-boys, c'est un avion américain. Et il date de quand? C'est pas la guerre mondiale. Ouais. C'était pas un avion de la guerre, là. Ils en parlent, Un l'avion espèce de super d'observation. tube. Vous l'avez pas vu Ah oui. à Cholet? Il y en a un qui est immatriculé en Allemagne, D quelque chose, mais qui est aux couleurs américaines. Non, j'avais pas vu. Si vous avez été Mais après, au meeting je crois aérien qu'il y en a cette un sur année, le. Faites attention. ouais. Dis-moi, Pablo. Oui, mais je crois qu'il y en a un sur le simu, sur l'ordinateur. Ah, c'est possible. Et en fait, Ouais. cet avion-là, il a servi d'avion d'observation et de liaison, c'est-à-dire qu'il permettait de déposer dans des champs vraiment très petits. Ça décolle très court, ça atterrit très Ouais. court. Ça permettait dans un champ quelconque de poser une personne, parce qu'il n'y a que 2 places dedans. Et pour l'observation, c'était génial parce qu'ils se posaient à côté d'une troupe en disant, les gars, vous avez quelqu'un là-bas. Même s'ils n'avaient pas la radio, ils allaient se poser à côté des gens en leur disant, faites gaffe, il y en a un derrière chez vous là. Voilà. Et sur le terrain, il y en a un. Si un jour vous êtes sage, peut-être qu'on ira voler ensemble avec. D'accord? Ouais. Voilà. Et cet avion, c'est un avion qui sert aussi d'avion école et il est équipé de haubans. Alors, ça veut dire quoi les haubans? Attends, là, ça coupe.
Maintenir les ailes. Ouais. Tu m'entends, Pablo? Ah non, on Attends, m'entend là, pas. ça coupe. Oui, Ouais, là, ça ouais. va. Ça y est, tu es revenu. Hein, ils servent à quoi les haubans? Alors, Ok, Nathan c'est bon. disait. Maintenir les ailes plates. Ouais, exactement. Oui. Et ces haubans, ils les fabriquent comment alors sur la maquette? Un Avec cure-dent, une baguette de bois. Ouais, ou il y a plus léger encore, regarde. une tige métallique. Non, plus simple. Tu vois pas? Le chapitre particularité de construction. Des tubes qui soutiennent les ailes. Ouais, mais c'est quoi? Ah, C'est bah, Ah, des pailles. une paille en Non, je plastique. sais pas, j'ai. Ah, ok. D'accord? Ah oui, voilà. Là, oui. Ah, mais Voilà. maintenant, il n'y a plus le droit d'avoir des pailles. Ah, c'est ça le problème. Mais je crois qu'il doit m'en rester. Alors, moi, je vous passerai un bouquin qui est génial. Ça sera peut-être le prochain truc sur lequel on travaillera, qui est sur la mécanique du vol. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est la mécanique du vol? Ouais, c'est comment ça vole. Ouais, c'est en fait les Ouais. principes aérodynamiques et physiques qui s'appliquent au vol d'un avion. Et le bouquin en question, il est génial. C'est pas moi qui l'ai écrit, hein, je vous rassure. C'est pour ça que je dis il est génial, sinon ça aurait été une cata. Et il a un exemple de construction. C'est tout simplement basé sur le deltaplane aussi. Et ils expliquent comment construire un delta chez soi avec les moyens du Un bord. vrai? Ah ouais, tu auras du mal à voler avec. Mais dans l'esprit, si Ah tu oui, veux, tu d'accord. imagines comme Ok. ça. Et devine ce qu'ils utilisent pour faire la structure de. C'est pour ça on se creuse la tête en disant qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre comme auban et compagnie. Devine ce qu'ils utilisent comme matériaux pour faire l'équivalent des haubans, pour faire la structure. Des pailles en plastique. Ça aurait pu. Un truc que tu as chez toi dans ton placard, je suis sûr. Je sais pas. Des bâtons de sucette. Ouais, mais un truc qui se mange. Bon, peut-être pas quand c'est cru, hein, mais une pâte, un spaghetti. Ah ouais. Spaghetti. Eh ouais, tu vois la tige. Remarque. Ouais, Oui, ça a recoupé là. t'as recoupé. Ça fait que de couper là, c'est chiant. Ouais, Là, ça marche. Mais... d'accord. Donc t'as pas entendu les bêtises qu'on racontait alors? Non. Non, on parlait en fait de ce qu'on pouvait trouver comme tiges qui permettent de construire soit la structure d'un delta, soit le hauban, qui est Oui. pas trop lourd, qu'on trouve dans son placard. Et on Le parlait bloc de de. centre. Ouais, mais on parlait des spaghettis. Tu sais, les tiges. Ah oui, des spaghettis, oui. Ah Voilà. oui, Tant que oui, tu les oui. as pas passés dans la flotte, bah, c'est Ah oui, bah, suffisamment rigide. ouais. Bon, c'est fragile, hein, ça Ouais, c'est pas cassera. bête ça. Mais le bouquin sur la mécanique du vol, je vous le passerai, c'est génial parce que ils partent d'un exemple tout bête qu'on peut construire chez soi et ils arrivent à comment tout ça, ça vole. Et surtout, on parle de l'aile, des gouvernes, des volets, des aérofreins, des principes du vol et tout. Et c'est super bien présenté, très intéressant et en plus, on s'ennuie pas en le lisant. D'accord? Voilà. Attends, Alors, excuse-moi, ça a recoupé là. ouais, bah, je crois que C'est insupportable. c'est la liaison Je vais qui. essayer de quitter, de revenir pour voir ce que ça donne. Ouais, mais je pense que c'est une question de liaison, hein. Tu sais, Ouais, ça attends, va ouais, pas. c'est bon. Ouais, on va essayer de te garder avec nous quand même. Voilà. Ouais. Parce que Donc, là, vous avez la présentation du J3. Après, avec un plan qui est pas mal aussi, qui a une petite gueule. Et celui-là, cet engin bizarre, c'est le dernier que je vous ai passé. Les autres, vous les aurez ce soir. C'est quoi ça? ouais, ça, Les oiseaux, le longèse. Le Longaise. En fait, il s'écrit avec un deuxième E derrière. C'est Long Easy. Il y a le Variez et le Longaise. Là, toi, t'as c'est le le long. variez. Ouais, moi, j'ai le Variez, ouais. Et c'est quoi ces engins? Ça existe encore? Oui, c'est des avions en kit avec le moteur et l'aile derrière. Alors, c'est un avion de Ouais. construction amateur, en tout cas, et qu'on appelle, c'est une formule quoi? Tu le retrouves dans le texte. Ils appellent ça une formule canard. Ah Ah oui. oui, le temps du canard. Pourquoi? Bah parce que quand un canard vole, en fait, on a l'impression qu'il a un grand coup qui est devant tout loin, et puis il y a les ailes Ah qui sont en oui. train de battre, voilà, et il a oublié des morceaux en cours de route.
Moi, j'ai jamais été capable de lire un plan, donc forcément, j'ai tout monté à l'envers. Enfin, c'est pas vrai, j'ai pas construit celui que j'ai, mais on pourrait imaginer que le gars, il savait pas lire un plan et il a installé le moteur derrière au lieu de le mettre devant, l'empennage à l'inverse, d'accord? Et puis finalement, une aile qui est placée un peu où il a eu le temps de le faire. Bah, c'est un truc qui est étonnant parce que ça vole quasiment à 300 km/h, selon la qualité de construction de la bête, pour 100 chevaux. Alors maintenant, on sait Ah oui, faire ça d'accord. avec des ULM classiques, mais à cette époque-là, c'était révolutionnaire. On ne savait pas faire des machines de 100 chevaux qui volaient aussi vite. D'accord? Et ce gars, on dit que c'est un ingénieur de la NASA, mais à l'origine, il n'était pas à la NASA. C'était un gars qui a construit ça chez lui parce qu'il avait envie d'expérimenter en tant que constructeur amateur. Et il a été jusqu'à construire quoi comme type de machine? Vous savez ce qu'il a terminé Bah, des comme fusées, appareil? non? Hein? Des fusées ou des navettes spatiales, non? Un système Tu qui vois? permet effectivement de lancer des fusées Ah il a oui. créé un avion qui était capable de faire le tour du monde sans escale avec un équipage à deux. Ça a été le Voyager. Un truc extraordinaire. Et il a terminé en faisant un appareil qui était capable d'amener à haute altitude une fusée qui ensuite pouvait partir de façon plus économique vers l'espace que pour le tourisme spatial qu'une fusée qui partirait du niveau du sol. Oui, Voilà. c'est pas genre une fusée qui est accrochée à un avion. Ouais, c'est ça. Et oui, Exactement. Voilà. Donc là, vous avez l'exemple du canard. Alors, le Variez ou le Longuez, la Longuez, c'est la version un peu plus grosse et motorisée, mais c'est quasiment la même machine. Là, elle a une caractéristique. Vous avez vu le train d'atterrissage avant? Ouais. oui, il est au centre. Bah, vous avez une bonne vue alors, parce que moi, je ne la vois pas. Ah oui, non, 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 je veux dire, arrière, il est au centre et à l'avant, ben, il n'y en a pas. En fait, il a un train d'atterrissage principal, mais le train avant, il n'y est pas. Et pourquoi? Mais parce Ah, que il se pose bah, parce avec le qu'en monde, fait, non? il est en vol, le train avant est rentré. Ah d'accord, ok, c'est que le train. D'accord? Donc en vol, il n'y a que le train principal qui reste sorti. Il n'a pas fait de train entrant sur celui-là. Et le train avant, il est escamoté. Donc là, pour la maquette, ils ont fait un truc où ils n'ont pas mis le train. Alors en tout cas, ils n'ont pas mis le train avant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe aussi des appareils qui ont été faits parce que les gens disaient ouais, mais c'est pas bien le train d'atterrissage comme ça sorti et tout. Donc ils en ont fait une version qui s'appelle le. Merde, j'ai le nom qui m'échappe. Bon, c'est pas grave, c'est Alzheimer ça. Une machine en fait sur lequel le train principal est rentré également. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a que le fuselage. Et si vous n'avez Ah pas oui, envie de vous embêter à construire un train d'atterrissage sur cette machine, vous avez le droit de ne pas le monter. D'accord? Ça vous obligera simplement, éventuellement, à modifier un peu le centrage. Et amusez-vous à le construire, vous verrez, c'est vachement sympa. Pas forcément ok. facile à régler, mais vous avez toutes les consignes dedans. D'accord? Et cette formule canard, c'est un truc très moderne ou pas? Non, Non. pas forcément. Ça date de quand? Des frères Wright en 1903. Ah, il est fort, Nathan. Et il a retenu ce que je lui avais dit tout à l'heure. T'as vu? Si je vous parle de l'histoire, c'est que justement, il y a un chapitre sur l'histoire. Alors, soyez curieux. Ça, c'est vachement bien. Et dès que vous avez un truc, un texte, et qu'il y a une info qui vous est donnée, allez creuser le sujet un petit peu. Et là, c'est très, très bien. Voilà. Donc là, on tombe sur le Variez. Là, on ne va pas insister trop là pour aujourd'hui. Hein. Je pense qu'on a fait un bon tour. Est-ce que vous avez des questions, des remarques ou autres sur à la fois la technique est-ce que vous avez besoin de ma permission pour commencer à construire là-dessus? Si vous avez les outils, bien sûr, et le matériel. Moi, Non. je dois avoir les outils donc, et le matériel, donc normalement, moi, c'est bon. Donc la prochaine fois, c'est vous qui me montrez ce que vous avez construit alors. Ouais, moi, il faut que je voie pour le matériel, peut-être. Ouais? Hein? Parce que il faut que je voie vraiment mieux, mais je pense que je vais te recommander. Donc, le temps que ça Alors, arrive. ce qu'on peut faire sinon, Pablo, si t'as pas, tu fais comme Nathan, tu regardes, tu vois, parce qu'on parle du Dépron, mais si tu as du carton, alors du carton ondulé, tu sais ce que c'est pas forcément du carton standard dans lequel on met les céréales, mais ça peut être des cartons un tout petit peu fins
mais qui sont compact. avec des alvéoles dedans ou Oui, comme des l'ondulation. cartons de déménagement. Un peu comme ça, ouais. Et il faut que ce soit un petit peu Ouais. rigide quand même. Bah, Et ça, parfait. et ça peut te servir à ce moment-là pour fabriquer un truc qui volera Ah peut-être oui, moins bien qu'en Dépron, tu vois. ouais, Mais tant ça te mieux. permettrait déjà de construire et de développer la technique et d'essayer finalement la construction de telle ou telle machine. D'accord? Attends, Dis-moi. regarde du carton un peu comme ça là. Attends. Je sais pas, là, je viens de trouver ça. Je sais Bah pas si écoute, tu vois bien. ouais, si ça reste un petit peu, si ça te permet, si tu veux te donner une petite rigidité à ton, Bah oui, c'est pourquoi assez pas? rigide. Après, il Ouais, faudrait peut-être que j'en trouve d'autres. Mais en gros, c'est un peu comme ça, quoi. ouais, c'est Genre, ça, c'est assez voilà, fin et assez rigide. Ok. exactement. Faudrait Et que je regarde. c'est comme du carton que tu peux trouver, par exemple, pour les emballages de papier d'imprimante. Tu sais, typiquement ce Euh, carton, quand tu as une boîte avec du papier d'imprimante, ah oui, euh, oui. et ben, ce carton-là, il est déjà en carton ondulé, si tu veux, assez D'accord. rigide, pas trop lourd. Et si tu n'as rien d'autre, sur cette taille-là, ça permet justement de se faire, même si c'est une maquette statique, hein, même si elle ne vole pas Oui. forcément hyper bien, ça serait déjà pendant cette période-là un truc que vous pourriez utiliser et vous faire plaisir. Parce que ces techniques, quand vous les connaissez, que vous les maîtrisez, ben, il suffit d'avoir le bon matos. Et derrière, vous savez en construire un, vous savez en construire 10. Parce que vous reprenez Oui. ensuite un plan qui vous plaît. Imaginez, vous tombez amoureux je sais pas moi, le Thunderbolt, le P47. Vous dites celui-là, je l'aime bien, c'est le concours d'élégance maximum. Bah, vous pouvez vous amuser à choper sur Internet le plan silhouette et vous construire la machine qui vous fait plaisir. C'est une compétence que vous pouvez développer derrière. Ok. D'accord? Alors, on va arrêter là. Ce que je vais faire, c'est ce soir, enfin tout à l'heure, vous balancer la suite du bouquin avec les derniers plans. Et vous verrez, il y a des plans d'avion et il y a derrière deux plans qui vont être bon, intéressants. Pas forcément bien pour faire voler. C'est un plan de hangar et un plan de tour de contrôle. C'est pourquoi? Oui. Parce que le gars, il a dit, bah voilà, vous avez plein d'avions, mais ça serait bien de pouvoir les ranger. Alors évidemment, ce sera peut-être pas un hangar à l'échelle, mais ça évidemment n'est pas obligatoire de le construire dans un truc aussi léger que le Dépron. Là, du carton, ça suffit amplement. Mais c'est pour Ok. montrer que ce qui marche en construction aéromodélisme, ça marche aussi très bien pour construire des décors de théâtre. Euh, si vous avez envie d'offrir à votre petite sœur, par exemple, hein, je cite personne, euh, un cadeau avec une maison ou quelque chose, et ben, ça peut se faire aussi. Et on trouve même des plans qui permettent de faire ce genre de travail. D'accord? Voilà. Donc, je vous passerai ça. Et tout à l'heure, je vous enverrai également pour la prochaine séance. Je ne sais pas quand ça sera, c'est à vous de me le dire. Bah, jeudi, on avait dit tous les 3 jours, non? C'est ça. Oui, ça te va même si ça tombe pas un mercredi, c'est pas grave? Ouais, ouais, ça me va. Ouais. Et Pablo, attends, on a perdu Pour ça, peut-être. jeudi? Ah, jeudi, ouais, ça te va? Allô? Oui. Ouais. Donc pour Jeudi, ouais. jeudi, Oui, on oui, fait comme de ça. toute façon, Et pour jeudi, ce que je propose, c'est qu'à ce moment-là, je vous passe tout ou partie, je pense que ce sera une partie, un peu comme on l'a fait là, euh, du bouquin sur les mécaniques du vol. Comme ça, on pourra passer au niveau des essais en vol de vos engins volants, on pourra passer sur des connaissances qui vous seront utiles. ok. Ça marche? Ok. Bon, bah, en attendant, essayez de ne Ouais. pas vous tromper, de ne pas vous intoxiquer à la colle. D'accord? D'accord, Ça marche? Et puis, si ça vous avez des marche. questions, bah, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter à tout moment et puis bah, sur le fil WhatsApp. D'accord? Euh, Ok. C'est bon pour toi, Pablo? Ouais. J'ai perdu Pablo. ok. Si, je t'entends? Oui. Allô? Ouais? Ça y est, on t'a retrouvé? Euh, Allô, monsieur Pablo? attends. Allô? Oui. Oui. C'est Ça y est, je t'ai retrouvé. insupportable la connexion. Ouais, je vois ça.
Ah, il faut leur demander de oui, t'installer allez. la fibre. Ils ont le temps, là. Il n'y a plus de clients. Ok, C'est bon. j'aime. Bon, La fibre. c'est bon? J'ai la fibre, mais elle bug. Alors, Ah, bah, tu t'es fait avoir alors. Là, ils l'ont fait avec ouais, des pailles de spaghetti, ta je sais fibre. pas ce qu'ils ont, mais c'est que je pense qu'il y a trop de gens qui se connectent. Ah, les Parce salauds. que là, la fibre, ouais. La fibre, enfin, bon, bref. Bon, bah, ça marche. Bah, écoutez, je vous abandonne là pour cet après-midi. Bon après-midi, bon courage et puis Ouais, à jeudi alors. À ça jeudi. va. Salut. Ok. Salut. Ouais. Merci Pablo. Merci Nathan.